On parlait de la richesse architecturale en début d'émission de cette bonne ville de Thionville et vous allez voir que Jean-Sébastien Petit-Demange, tu vas nous parler de cette richesse. Ben oui, 1870, c'est la défaite de Sedan de l'armée française face à l'armée prussienne. Ça débouche sur l'annexion de l'Alsace, de la Moselle, d'une partie du département de la Meurthe de l'époque. Une annexion, ça se lit d'abord dans des mouvements de population. Et puis une annexion, ça se lit aussi dans les murs, dans l'architecture. Et c'est le cas ici à Thionville, où l'espace de quelques années, le visage de Thionville a totalement changé. Je vous propose de le découvrir. Thionville, une ville paisible de Lorraine. Et pourtant, il y a un siècle et demi, cette cité a vécu un tournant majeur de l'histoire. 1871, la ville devient Diedenhofen. Les soldats allemands viennent d'écraser l'armée française. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées. Thionville devient une ville du Grand Reich de Guillaume II. De grands travaux sont lancés, les anciennes fortifications détruites, 250 nouveaux bâtiments sont construits. Thionville est la seule ville moyenne de la région à connaître un plan d'urbanisme d'une telle ampleur. La vieille bourgade fortifiée devient une ville moderne. Et ce bouleversement majeur, le promeneur actuel en est le témoin privilégié. Claire connaît par cœur les quartiers allemands de Thionville. Première étape de sa balade, l'un des bâtiments les plus majestueux de cette période, la Poste, construite en 1904. On a deux petits personnages qui indiquent la fonction du bâtiment, puisqu'on en a un à gauche qui est en train de réceptionner un télégramme et un autre à droite qui brandit donc une lettre qui vient d'arriver. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'à côté de celui qui est en train de recevoir un télégramme, on voit très nettement donc un poteau électrique, un symbole de la modernité donc, de ce Reich allemand. Les dimensions impressionnantes de cette poste ne doivent rien au hasard. La puissance occupante veut frapper fort, marquer les esprits et délivrer un message aux Lorrains. Il s'agit de les impressionner, mais il s'agit aussi un peu de les séduire, de leur montrer qu'ils n'ont pas forcément perdu au change. Et donc de leur montrer qu'ils intègrent un pays moderne, avec des réseaux très efficaces, très structurés. Donc c'est un petit peu la carotte, je dirais, et non pas le bâton de l'annexion. Thionville se modernise et s'agrandit. Sa surface est multipliée par 4. Pour structurer cette extension, de grands axes de circulation sont dessinés. L'avenue Albert Ier date de cette époque. Elle frappe par sa largeur, adaptée bien avant l'heure au trafic actuel. Autre témoignage de cette réorganisation de la ville, l'omniprésence de la nature dans les nouveaux quartiers. On est dans une zone de passage important puisqu'on a deux grands axes de la ville, ici et ici. Mais au milieu, donc, on a un petit square qui ménage un espace de verdure, donc une sorte de poumon qui fait respirer la ville et qui donc donne beaucoup plus d'agrément. Et c'est sans doute aussi ce qui fait que ces quartiers ont assez bien vécu, puisqu'on est finalement dans quelque chose d'assez moderne, dans le fait de vouloir introduire la nature dans la ville. Quelque part, Thionville a une longueur d'avance, si je puis dire. Pour les promeneurs, les quartiers allemands de la ville sont agréables, mais aussi ludiques. Des couleurs vives, des matériaux très divers, des styles éclectiques, du néo-baroque au néo-gothique, l'architecture allemande est loin d'être austère. Aucun immeuble ne se ressemble. Comme ici, avenue Castelnau. Et 1001 détails accrochent le regard. Comme ce lapin, ou encore un bateau, un masque grimaçant, un cheval ou cet étrange homme chauve-souris. Les architectes semblent s'être amusés et transmettaient des messages. Alors là, on est vraiment dans un immeuble typiquement allemand, je dirais, d'un point de vue stylistique. Mais si on regarde bien, on peut voir qu'on a aussi deux petites croix de Lorraine, donc qui sont là, un symbole vraiment régional, lorrain et français. Et à l'intérieur des immeubles se dévoilent d'autres joyaux dans les décors si on sait pousser les portes. On peut trouver, comme dans ce cabinet d'avocats thionvillois, des stucs sur tous les plafonds, des vitraux qui donnent beaucoup de luminosité et qui agrémentent aujourd'hui le quotidien des occupants. Bonjour. Bonjour.
Ça doit quand même être pas désagréable de travailler dans un cadre pareil. Effectivement, c'est très agréable. Moi, en plus, j'adore les fleurs. Donc, effectivement, quand on a une vue sur des vitraux comme ça, on a l'impression d'être au printemps toute l'année. C'est vrai que c'est important, je trouve, de travailler dans un environnement où on a de la lumière. À cette époque, on avait des architectes qui étaient vraiment soucieux d'hygiénisme. Il fallait qu'on ait de l'air avec des hauts plafonds, beaucoup de lumière. Ils voulaient que les habitants soient en bonne santé. Et donc d'où cette place accordée à la lumière, mais aussi à beaucoup d'éléments très modernes pour leur temps, puisque tous ces immeubles, ils ont en fait le chauffage central à l'époque. Et aussi, on a des sanitaires qui sont très développés. Mais même dans l'habitat populaire et ouvrier, on a toujours des salles de bain, ce qui est loin d'être le cas en France à la même époque. Thionville est redevenue française après la Première Guerre mondiale. Mais la mémoire de cette époque, puis de l'annexion nazie, ont été longtemps très douloureuses. Aujourd'hui, face au poids de l'histoire, reste une ville métamorphosée qui s'est désormais réconciliée avec son passé. Et alors, on a visité là un cabinet d'avocats. Je vous propose d'aller dans un intérieur d'appartement de ces immeubles qui en fait sont d'influence Jugendstil, ce style allemand équivalent de l'Art Nouveau, Jugend de jeunesse en allemand. Alors on découvre des volumes qui sont extrêmement larges, beaucoup de stucs qui décorent ces appartements. La symétrie est une valeur cardinale. Les influences, elles sont clairement impressionnistes et symbolistes. Il y a beaucoup de vitraux, il y a énormément de lumière. C'est totalement nouveau à cette époque, surtout ici en Lorraine où on avait des intérieurs plutôt enfermés pour se protéger du froid. Là on a de grandes fenêtres, de grandes baies vitrées et tout ça donne un vrai cachet à des logements qui aujourd'hui représentent environ 500 édifices dans la ville de Thionville. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces précisions. Et cette ville, eh bien, sachez qu'elle a été libérée il y a 70 ans, puis après on est passé sur Metz. C'était la 95e d'infanterie qui l'a libérée. Regardez, ce week-end, il y a eu les commémorations ici. Commémoration avec, évidemment, regardez, ces Américains qui sont venus, ceux de la 95e d'ailleurs, qui sont venus ici, qui ont libéré cette ville de Thionville, la Moselle et l'Alsace, vous vous en doutez. Commémorations qui ont eu lieu tout le week-end, hein, samedi et dimanche ici, dans cette ville de Thionville, avec des reconstitutions complètes tout au long de la journée, tout au long de la soirée. Il y a même eu un bal le soir qui a été donné avec les orchestres de l'époque et les gens sont habillés façon, évidemment, libération, hein, avec le sourire. Donc bravo à la ville d'avoir organisé, bravo aux Thionvillois également, d'avoir tous participé à ces commémorations tout au long du week-end ici. En Moselle. Regardez si nous sommes bien installés. Merci Fred Talfumière de présenter. Vous voyez, près du Beffroi est installée sur la place toute l'équipe de Midi en France.